Ministère Affaires étrangères Cuba et déclaré il réagi sous question États-Unis a envahi Cuba. Le ministère a fait connaître que yo même yo soutenu fermement Cuba dans défense souveraineté nationale. La Chine dit li opposé à n'importe forme interférence externe sous question Cuba. Donc Chine lui-même qui voit un gros avertissement pour les États-Unis dans Cuba. Washington lui-même il doit prendre garde. Donc je dis c'est une grosse tension diplomatique qui a pris forme dans BN à Washington. Sur le dossier Cuba, la Chine lui-même il voit un message direct aux États-Unis côté déclaré suspendre menacer Cuba avec force militaire et puis mettre fin aux sanctions unilatérales. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine dans tout, c'est ça le déclaré côté dit BN lui-même toujours soutenu fermement Cuba dans la défense souveraineté nationale. La Chine dit lui-même lui opposé à n'importe forme interférence externe sous question Cuba. Donc déclaration ça arrivé dans un moment côté relation entre gros puissances mondiales déjà chargé avec tension. Donc les BN prend position publiquement sur Cuba, ça capable bail dossier a une dimension internationale qui est plus important. Je dis une question qui t'a de poser, est-ce que Cuba est capable de tourner un nouveau point de confrontation entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que Washington va répondre à l'avertissement BN? Et puis, jusqu'à quel niveau la Chine paraît pour aller pour défendre position li sous question souveraineté Cuba? Donc, la Chine voit un message qui pas quitter en pile place pour interprétation BN des États-Unis, pas servir avec force ou soit pression pour interférer dans les affaires Cuba qu'on y a tout le monde a regardé mesdames messieurs. Donc et pour qui ça ministère des Affaires étrangères chinois décidé pour voir un message comme ça by États-Unis. Qui raison, qui cause, qui lien Cuba gagne avec la Chine comme ça? Qui alliance que deux pays ça yo gagne? Le ministère des Affaires étrangères chinois mandé pour États-Unis pas utiliser force, pour États-Unis pas menacer Cuba. Qui ça veut dire? Je veux dire, si États-Unis a décidé lui-même pour lui attaquer Cuba militairement, il pas décidé pour mettre fin aux sanctions unilatérales, qui ça la Chine va le faire? Est-ce que la Chine va d'accord ou bien accepter pour l'entrer dans une guerre avec les États-Unis pour Cuba? Et nous connaissons, mais ces Chinois, yo plus quoi dans la question dialogue, yo plus quoi dans la question entente diplomatique. Mais tant qu'on fait guerre, bataille, mais ces Chinois, yo pas trop quoi dans ça. Parce que pour les États-Unis a fait le journée jeudi, pour les États-Unis a battre dans le monde là. Si ces Chinois yo te descend chaud même Jacques américain, fait nous confiance pour le moment, la Chine t'a bien entré dans guerre ça yo qui est là. Mais la Chine voyait les pinga ba États-Unis pour pas attaquer Cuba. Et nous connaissons la Chine qui a un gros problème déjà avec les États-Unis. Qui sont Vietnam, qui sont AI. Est-ce que nous pensons aujourd'hui, dossier Cuba ça, est capable de déboucher sur une crise entre Washington et Ben? Il faut que nous gardions sur ça. Parce que si que vous voyez des messages aux États-Unis pour dire non à États-Unis pas attaquer Cuba, pas faire menace sur Cuba, il y a une raison pour ça. Il y a une cause pour ça. Il y a un lien diplomatique pour ça. Et nous connaissons ça. Donald Trump a agi pour faire respecter doctrine Monroe. Doctrine Monroe, c'est qui ça te dit? C'est tout Américain, c'est aux Américains.
c'est l'Amérique aux Américains et pour raison ça a été dit doctrine ça a été venu pour empêcher pays européens fouiller bouche dans ça qui a passé dans Amérique là dans politique interne Amérique là et c'est pour raison ça je veux dire ouais président américain Donald Trump il décide de camper comme ça il prend contrôle tout pays qui dans Amérique là mesdames messieurs donc je veux dire information c'est ça lié et nous pas jeune la Chine ministère affaires étrangères la Chine qui déclarait ben lui-même soutenir fermement Cuba dans la défense souveraineté nationale la Chine dit lui-même lui opposé à n'importe forme interférence externe sous question Cuba nous connaissons président américain Donald Trump toute rêve toute vision toute stratégie c'est garder pour voir comment il est capable de prendre Cuba mettre Cuba sous contrôle depuis arriver dans l'administration américaine aux États-Unis et nous connaissons pendant la guerre ça a fait en Iran entre États-Unis Israël contre Iran eh bien mesdames messieurs nous connaissons Donald Trump a toujours envoyé des messages pour dire qu'on s'est lui-même la prend Cuba la éliminer régime ça qui n'a tête Cuba mesdames messieurs nous gagnons dans l'Amérique là il y a plusieurs tremblements de terre qui a un pile que sauter ça va gagner quelques mois nous a dit quelques jours Venezuela est touché par un tremblement de terre et tremblement de terre ça a tué plusieurs monde plusieurs Vénézuéliens et bien ça va prendre trop de temps il y a un gros tremblement de terre qui frappait Colombie avec une magnitude 7.4 à peine gain un président qui montait et mes peuples a commencé dans problème donc gros tremblement de terre ça qui souki Colombie information rapportée sur un tremblement qui mesurait magnitude 7.4 sur échelle Richter frappé province Choco dans le pays Colombie donc tremblement de terre ça est arrivé quelques moments avant publication information ça et puis autorité a cherché évaluer situation pour qu'on y a premier élément d'information fait comprendre que 111 moun yo déjà joine qui mouri dans service dans séisme là donc une bonne quantité de moun déjà blessé avec plusieurs dizaines cas endommagés ou bien détruits dans tremblement de terre là donc un tremblement de terre qui a magnitude 7.4 capable à cause gros mouvement de terre avec dommage dans zone qui tout près épicentre donc population été sous garde li pendant autorité yo a vérifier conséquences donc question principale la kounya c'est est-ce qu'il y a l'autre conséquence qui capable paraître après premier secousse là information capable évoluer pendant équipe secours yo même y a évoluer y a évaluer situation donc Colombie a fait face à un gros événement sismique magnitude 7.4 qui soulevait en pile inquiétude mais bilan exact là pourquoi disponible madame messieurs c'est comme ça information donc il dit à un gros urgence en Colombie et le président lui-même il déclaré qu'il prend contrôle direct opération secours donc après tremblement de terre qui frappait l'ouest colombien situation devient plus grave d'après déclaration rapportée le président colombien a annoncé il prend direction directe opération urgence dans zone qui sinistrée donc dans ce sens José del Palmar il t'a bay l'ordre pour mettre sous pied un poste commandement unifié avec objectif pour coordonner et puis évaluer dommages opération secours avec assistance pour moun qui affecté donc président dit il pral déplacer personnellement pour visiter zone qui concerne yo rencontrer avec moun qui victime yo et puis vérifier façon gouvernement à répondre avec défense urgence là et puis qu'on y a toute attention rivé sur opération secours mais qu'on y a moun qui affecté vraiment et qui quantité dommage terre la cause combien moun qui affecté est-ce qu'il y a moun qui bloqué ou soit qui besoin assistance urgence c'est question autorité yo a chercher joindre réponse pendant évaluation a continuer donc Colombie entré dans une phase urgence côté coordination c'est que vient essentiel si information ça est confirmé président voulait montrer il prend crise là personnellement en même temps
et bien, il veut accélérer réponse gouvernement souterrain. Donc, je dis, il faut que nous clés sous ça. Américain là, il subit 2 tremblements de terre dans quelques jours. Et ça m'a dit à réfléchir parce que Venezuela a subi un, et mais Colombie à peine subi un, mesdames et messieurs. Donc, c'est vraiment exagéré. Regardez pour question tremblement de terre frappé américain comme ça, mesdames et messieurs, ça a demandé pour réfléchir pour façon tremblement de terre frappé. Et doit regarder et situation j'en lié et premier élément d'information yo autorité ont fait connaître que yo fait état de 1575 habitations qui touchées, il y a 37 entièrement qui détruites et ainsi que de l'effondrement de 61 bâtiments. Nous pas combien de monde qui était là dedans et c'est Islam lui-même il a également affecté 18 centres de santé. Il y a 52 établissements scolaires et 17 centres communautaires côté endommagé et il y a 18 routes qui perturbaient opération de 6 aéroports. Donc ça monté tremblement de terre ça et il fait pile de dégâts. Il fait pile de dégâts dans Colombie. Et nous avons dit à peine arrivé et président colombien, c'est à ça la fait face et il y a un paquet d'images qui montrent comment Colombie a secoué par tremblement de terre. On sait des cailles, machines qui a secoué et c'est vraiment grave. Oui, c'est vraiment grave et c'est peut-être ça d'où l'épicentre qui se situe près des centres de Palma, il y a environ 200 km dans le sud-est de Medellín à une profondeur de plus de 100 km, nous dit célèbre cathédrale Notre-Dame du Rosaire à Manizales là, n'est pas seulement détruite et il y a plusieurs personnes qui coincées sous des édifices qui écoulés, il y a d'autres qui évoquent des dommages matériels importants, mais que des yo limité pour le moment actuel n'a pas l'air parce que Colombie dans une situation qui est vraiment difficile et gagné président colombien qui dit j'ai pris personnellement la direction des opérations d'urgence à San José del Palmar. J'ai ordonné la mise en place d'un poste de commandement unifié pour coordonner la gestion des dégâts et l'assistance aux personnes touchées. Je rendrai également personnellement à Pereira pour soutenir les personnes affectées et vérifier la réponse du gouvernement à Belardo qui fait déclaration ça qui c'est nouveau président pays colombien dans le moment mesdames et messieurs qui guettant cap dit je ne frappe pas parce que le monument de le moment où côté cathédrale basilique Notre-Dame du Rosaire de Manizales là en Colombie qui effondré par puissance magnitude c'est ça qui c'est 7.4 mesdames et messieurs dans Venezuela et vraiment compliqué et l'on a regardé comment c'est cousuyer et yo fortement et ressenti dans une grande partie dans Colombien, notamment dans Bogota, dans Medellín et Cali, ainsi que dans certaines zones du Venezuela et que l'Équateur et du Panama, yo touché par séisme, mesdames, messieurs, et donc Colombie, un séisme de magnitude 7.4 a frappé la province colombienne du Chocó il y a peu, selon USGS, la plupart des dégâts causés par le séisme n'est pas encore connu pour le moment actuel, mesdames et messieurs, tellement situation est venue assez compliquée dans Venezuela, mesdames et messieurs. Donc, je dis il faut que nous clairs sur ça. Nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes passés par une situation comme ça, 12 janvier 2010, ça fait 16 l'année, nous gagnons depuis nous pris une frappe comme ça à la caille nous, et nous, qui ça qui te gagne dans capital pays à côté, c'est un bascule, et qu'on a mis des gens pour jeter dans gros trou, yo fouillé tellement te gen moun qui mouri population haïtienne nan yo connaît souffrance ça déjà yo connaît douleur ça déjà Venezuela se touché
et je dis c'est Colombie qui sont touchés. C'est vraiment grave, mesdames, messieurs, pour question séisme, pour question tremblement de terre ça qui a frappé le monde là pendant dernier jour ça mesdames, messieurs. Donc, on continue toujours avec question information yo nan international là. Il y a le président américain Donald Trump qui a décidé pour le rejeter demande Iran yo. Il dit c'est Iran qui doit payer dommage. Il n'a pas rappelé pour vous ou même capteur de Haïti en avant, mais c'est Iranien qui bail 6 conditions pour relouvrir des toits Hormuz. Première condition, il dit que États-Unis doivent mettre fin à menace ak insulte li yo contre Iran. 2. La guerre ak attaque contre Iran ensemble ak alliés li yo dans Liban, Palestine, Yémen, Irak doit suspendre définitivement. Donc blocus naval là doit lever et puis force navale ak aérien américain doit retirer koyo dans zone qui entoure pays. Et quatrième point, il te dit États-Unis doivent payer compensation pour dommages iraniens subis dans la guerre contre le pays. Cinquième point, il dit sanctions américaines doivent lever. Et sixième point, tout bien avec l'agent iranien qui bloqué à l'étranger de libérer sans condition si ensemble des points ça été bail avec américain. Donc, président américain Donald Trump fait comprendre que lui-même il va rien pour le payer. Il dit c'est Iran qui doit payer dommages. C'est une grosse tension qui devait là entre Washington et Téhéran. Cap continuer. Parce que si Donald Trump fait déclaration ça yo, il rejeter demande Iran pour jouer une réparation et puis il dit au contraire États-Unis pour demander Iran payer des dommagements pour moun li accuser Iran gain responsabilité dans la mort ak blessure. Trump cite plusieurs conflits ak attaque côté li assurer Iran ou soit force l'ordre qui était en face influence. Il mentionné tout général Qassem Soleimani ensemble avec famille victime attaque contre USS Collant avec l'autre monde qui était mort dans le combat. Le président américain allait plus loin toujours. Il déclarait li bail représentant li yo instruction pour mettre demande de dommagement ça sous agenda toute négociation à Washington avec Iran qui va être faite à l'avenir. Ça capable venir un gros obstacle en n'importe tentative pour joindre un accord entre États-Unis et Iran. Si chaque partie a demandé l'autre la réparation pour victimes avec dommages qui fait pendant plusieurs années, conflit, donc négociation capable de venir plus difficile toujours. Message son plan clair. Li pa vle États-Unis payer Iran réparation. Li vle Washington demander Iran dédommagement en retour. Donc on a une question c'est qui Jean Iran va répondre à nouveau position ça. Tu peux faire quoi annonce tout sur les trois Hormuz. États-Unis dit li prend contrôle. Gros déclaration de la Trump sur un passage maritime qui est stratégique dans le monde là. Le président américain a déclaré des trois Hormuz là ouvert. Et puis il dit États-Unis ont un contrôle total sur la zone. Donc, d'après déclaration de Trump, toute mine qui était présente dans le territoire a déjà désigné. Ça veut dire, d'après lui, bateau capable de circuler sans même niveau menace qui était gagné avant. Donc, les trois Hormuz qui ont une importance stratégique extraordinaire pour commencer à transport pétrole mondial. C'est peut-être ça. N'importe changement dans la sécurité ou soit circulation dans la zone capable de gros conséquences sur le marché énergie et l'économie internationale. Donc, des cas sont capables de mettre plus pression sur l'Iran, surtout si Washington a réclamé contrôle total sur le passage. Mais gros question était, est-ce que l'Iran pourrait accepter des déclaration des États-Unis ou soit est-ce que l'Iran pourrait contester contrôle ça? Trump voit un message qui est très fort. Des trois Hormuz ouverts, mais il a retiré et puis États-Unis dit des gains mignon retiré et puis États-Unis gain 100% contrôle sur passage là. Bon, qu'on y a tout jet sur Iran avec sous réaction communauté
international là pour effectivement est-ce que des trois homos là ils relou vivre. Oui. C'est mon estime mais je dis guerre ou qu'a fait dans le monde là. Il commence par un problème. Conséquences commencent grave. Parce que le regarde pour comment on a vivre dans le 21e siècle ça. On a passé misère. On a un grand coup. Il y a un moment qui est extrêmement difficile, mesdames et messieurs. Et surtout pour la communauté haïtienne qui vivent à l'étranger. États-Unis spécialement. Je dis à 350 000 personnes qui ont TPS à passer des moments qui sont difficiles. Et des moments qui sont difficiles, extrêmement difficiles. Nous avons un moment, ils sont sortis, ils ont quitté le pays, c'est pour y aller au travail. Nous ne pouvons pas c'est pour y aller nuit américaine, mais c'est pour y aller au travail. C'est pour y aller le tête. Mais je dis à l'administration, tu plan, tu es clair sur ça. Depuis une campagne électorale, immigrants qui illégal, ils ont tourné la caille. C'est pour quitter le pays. C'est le pays chargé avec les immigrants. Et tu prends une décision, ils ont deux options. C'est soit vous quittez le pays, ou bien nous mettons un brassard dans le pied. Et vous mettez un brassard dans le pied, et brassard, ça, je dis, nous senti humilié. Mais c'est la faute nous. Nous avons un pays. Nous avons un pays qui finit. Nous avons un pays par les gens qui dirigent. Nous avons un pays qui est en voie de développement. Et pas même en voie sous-développement. Nous avons un pays qui peut aller vers l'avant. Donc, il faut que nous clairs sur ça, mesdames et messieurs. Haïti pour le bâtir, c'est nous Haïtiens de Sita. Pour nous rendre que nous avons un pays qui est stable. Pour nous avons un pays pour respecter, mesdames et messieurs. Donc, je dis à Haïti en avant, tu es content avec vous pour te porter différents points ça qui t'a dominé l'actualité. Ou même qui estime que nous font un travail propre au niveau de la société haïtienne. Donc, conseille allez sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec nous, like, commentez. En avant. Mesdames, messieurs, Iran croqué tout bon vrai dans gorge États-Unis. Bah, yo vin plus difficile pour Donald Trump. Et je dis à faire comme ça. Même si vous regardez les États-Unis a poussé plim sous deux comme ça, contre petit pays pauvre, tant que Venezuela, tant que Haïti, on paquet l'autre pays, tant que Cuba. Et bien pour moi, on a parlé à mesdames, messieurs, États-Unis ont une grosse difficulté. États-Unis ont une situation qui est extrêmement difficile. Donald Trump monte, mesdames, messieurs. Donald Trump sent-il pas président monde là encore? Parce que pour façon m'a regarder Iran bien croqué dans gorge États-Unis jodi hein. En plein monde commence à poser la question, est-ce que réellement États-Unis c'est grande puissance mondiale la vrai? Est-ce que États-Unis pas perdu grande puissance mondiale là? Parce que Iran jodi hein, chaque jour cap entrer. Iran vini comme un zo poisson qui croqué bien dur dans gorge États-Unis. Je dis mesdames messieurs, États-Unis pas bon côté parle malgré toute pression. Président américain Donald Trump a lancé contre messieurs iranien yo. Yo pas jamais prendre pression ni provocation ça yo que États-Unis a fait sous yo. Iran mesdames messieurs campé en 4-4-2 en face américain. Je dis faut nous clair sur ça mesdames messieurs. Iran ba yon leçon propre. Yon leçon à États-Unis dans 21e siècle ça là. C'est qui tout content, qui tout fâché. Pas gagné classe américaine qui te pensé que Iranien t'a campé comme ça en face américain. Pas que classe américaine qui te pensé. L'histoire t'a pral écrit. Américain attaqué Iran. Lorsqu'il attaqué Iran, il passé plusieurs mois, il pas jamais capable d'atteindre objectif li yo. Parce que faut que nous clair sur ça mesdames messieurs, ou même qui fait Haïti en avant confiance. Jusqu'à moment n'a parlé Américain toujours en difficulté pour le capable bataille avec Iran. Nous on a posé des questions quand on joue avec information ça, eh bien il faut comprendre ça. Américain t'a gagné
trois grands objectifs pour attaquer Iran. Le premier objectif, question fabriquer des armes nucléaires, question développer des armes nucléaires, nous pas d'accord américain, nous pas d'accord, c'est ça américain dit, nous pas d'accord Iran développer des armes nucléaires. Deuxième objectif américain, uranium qui est en Iran yo, messieurs iraniens yo, doit remettre uranium ça yo à États-Unis. Et nous voyons un troisième grand objectif là, régime qui n'est tête République islamique là, il doit tomber. Eh bien, jusqu'à moment n'a parlé, mesdames, messieurs, c'est toujours régime Khamenei là qui a dirigé République islamique là, mesdames, messieurs. États-Unis, utiliser toutes les armes, l'État doit utiliser dans la guerre là. Pour comment, pour convaincre, combattre régime République islamique là. Mais jusqu'à moment n'a parlé, Iran pas jamais baissé. Iran pas jamais abandonné. Iran montré ak Américain. Nous, c'est un peuple. Nous, pas tchoul. Nous, pas de reste avec. C'est nous pour faire pays nous. C'est nous pour faire respect avec pays nous. Quand bel bagay, mais c'est Iranien à faire. C'est vrai. Il y a de bons alliés. Mais je dis qui ça expliqué. Haïti. Nous avons une situation qui est extrêmement difficile comme ça. Américains nous prend pour le Seigneur. Américains nous prend pour le Sauveur. Qui connaît très bien que pile samsa au cap qu'il est en pays. Qui connaît très bien que c'était gang sa yon qui est en pays que Américains c'est yon responsable. Ça faut que nous connaissons ça. Madame Laline, qui c'est responsable ambassade américaine dans le pays, sous ancien président Jovenel Moïse, c'est lui-même qui demandait, faut gang capable de fédérer en dans le pays. Et les gangs fédérés, nous t'avons qu'à communiquer avec gang plus bien. Mais je sais, gang en dans le pays d'Haïti, yo fédéré. Mais est-ce que je dis, il y a possibilité pour que ce gang sale de tuer dans le pays? N'a dit oui. Malheureusement, nous avons la police nationale d'Haïti, c'est Américain qui a dirigé dans toute intégralité. Mais pour qui ça, monsieur? Parmi tout peuple, bon Dieu, yo, nous avons un peuple, tant que peuple iranien. On va t'as cassé bouche. Nous t'as dit, je nous connais dit là, oui, en tant que peuple. T'as cassé bouche. Nous t'as dit l'autre bail là, oui, américain. Je nous connais dit là. Parce que, je dis là, il commence à racher tout grain qui gagne dans bouche américain. Parce que, gros déclaration en fait, des grands médias internationaux ont déclaré que États-Unis pour le moment commencent à avoir des problèmes. Problème d'armes, problème munitions, problème matériel militaire pour bataille. Si vous l'autre pays t'a attaqué yo, eh bien, Iran jodi an, Iran kampan ke makak. Je nous connais dire qu'on dit Iran kampan ta kou on vient cochon qui manque cuite bien raide en bas d'un président américain Donald Trump. Mesdames, messieurs, Iran bail 6 conditions pour Détroit Hormuz capable de relouvrir. Est-ce que vous entendez, mesdames, messieurs? Qu'on y a, mesdames, messieurs, c'est Iran qui a passé l'ordre. C'est Iran qui a bail conditions. Iranien a bail 6 conditions avec Américains qui sont capables d'ouvrir Détroit Hormuz. Et Détroit Hormuz, passage maritime ça, qui a une importance capitale dans ce monde. Et je dis, en deux pays, nous quoi, matin en même. Gasoline passe à 140, il était sorti de $130, il passe à $140. Raison que fait gaz là passer de $140, c'est toujours impact des toits d'Hormuz qui arrive sous nous en tant qu'Haïtiens. Et bien, mesdames, messieurs Iranien ont annoncé 6 grandes conditions, 6 grandes mesures pour relouvrir des toits d'Hormuz. Parce que crise entre États-Unis et Iran, il continue à prendre l'autre dimension.
Conseil suprême sécurité nationale Iran fait connaître détroit Hormuz lan pas relouvrir tout autant États-Unis pas changer comportement li envers Iran. D'après déclaration, Washington doit prendre plusieurs mesures avant Téhéran t'a accepté pour Détroit relouvrir. Iran mettait 6 conditions devant États-Unis. Zam connaît va demander qui 6 conditions est-ce que les États-Unis pas respecter yo? Et on dit fait les deux. Qu'est-ce qui pense avec ça? Iran. Iran te cap camper comme ça en face américain. Américain entré en Irak. Yo tué Saddam Hussein. Américain entré en Venezuela. Yo fouqué Nicolas Maduro. Américain entré dans paquet de pays dans le monde là. Yo assassiné un paquet de gros têtes. Et je veux dire qui ça expliqué malgré Américain entré en Iran. Li assassiné le suprême, li assassiné militaire, li assassiné les grands toriens en Iran. Mais jusqu'à présent, monsieur Iranien dit grâce avec Allah. Grâce avec Allah. N'a capé la tête haute en face blanc. Mais que ça yo qui prend prétexte que ça yo quoi dans mon Dieu passé au bagage mais puis criminel passé dans monde là bagage. Américain on regarder là. Regardez and God with us. Dans bon Dieu nous quoi pendant y a assassiné ti moun qui en dans salle de classe. Dans bon Dieu nous quoi pendant y a assassiné moun qui couchait sous cabane l'hôpital. Dans bon Dieu nous quoi pendant Haïti chargé à gang, Haïti fin détruit, capitale on pays fin détruit, c'est au même cap nous gouvernement pour diriger nous. Bien, mesdames, messieurs, il dit comme ça. Dans le premier point, États-Unis doivent mettre fin dans menace et insulte contre Iran. C'est le premier point. Question de la Trump dit la pas attaquer Iran, la pas attaquer non, faut camper sous ça. Deuxième point, la guerre ak attaque contre Iran ensemble avec alliés yo, Liban, Palestine, Yémen, Irak doit camper définitivement. Dans troisième point, mais si on parlait de blocus naval là de lever, États-Unis mettent un blocus naval bloqué par Iranien, mais il faut que ça campe. Et puis force naval et aérien américain doit retirer corps dans zone qui entoure le pays. Quatrième point, États-Unis doit payer compensation pour dommages Iran d'il subi dans la guerre contre pays. Sanctions américaines doivent lever. Tout bien avec l'argent Iran qui bloqué à l'étranger de libérer sans condition. Voilà. États-Unis ballon en pio décider pour qu'on qui soit fait. Ça veut dire mesdames et messieurs question de toi Hormuz là vient tourner un gros point de pression dans confrontation en terrain avec Washington. Iran mande États-Unis pour le presser dans poser changement li dit qui doit concret avant li d'accord pour Détroit Hormuz retourner dans situation normale li avant guerre. Donc Détroit Hormuz mesdames et messieurs nous connaissons ça très bien. Il y a une importance stratégique extraordinaire pour le commerce mondial, surtout dans le transport énergie. C'est peut-être ça, n'importe menace pour fermer ou soit limiter la circulation, passage là capable de gros conséquences sur le marché pétrole là, avec sous économie internationale là. Donc on y a, mais ça a été Iran paraît clair. Iran voulait les États-Unis changer politique li avant tout accord sur Détroit Hormuz là. T'as vu une position, mais gros question c'est connaître si Washington a accepté conditions ça ou soit si tension pour continuer à augmenter. Donc c'est une nouvelle étape dans le conflit entre Iran et les États-Unis. Donc Téhéran mette 6 conditions sous table là. Pendant que la communauté internationale a été fixée sous Détroit Hormuz là, est-ce que les États-Unis a fait concession pour joindre l'ouverture de passage là ou soit est-ce que la crise là pas le plus grave. Disons faut que nous connaissions ça. Les États-Unis connaissent. Parce que je dis faut que nous connaissions ça. Messieurs yo a fait tout ça yo connaît pour comment yo même gosser des bails pour gérer dans le monde. Parce que ça qu'a privé là je dis demander à réfléchir. Et regardez la Russie.
La Russie, par bon côté, parle décider lui-même pour ouvrir une nouvelle route maritime qui a raccourci distance entre la Chine et l'Europe. Est-ce que c'est question de toi qui fait meilleur qui cause ça? Nous pas connaissons. La Russie a annoncé un nouveau développement important dans le commerce maritime international aux atomes ou entreprise nucléaire l'État la Russie qui est responsable de l'opération route maritime nord. Annoncé li bay 7 bateaux chinois autorisation pour prendre route à travers Arctique là pour aller Europe. Route ça traverser région Arctique là et puis li capable offrir une autre opération pour transport marchandises entre la Chine et l'Europe. Au lieu pour bateau dépendre seulement sous route maritime traditionnelle yo capable utiliser passage qui passe dans nord la Russie. Mais gros question c'est est-ce que route maritime noire capable de venir un gros concurrent pour route commerce maritime traditionnel entre Asie et Europe et qui impact développement ça capable de gagner sous commerce international à position stratégique la Russie. La Russie a cherché à développer route maritime noire comme un corridor commercial important à travers l'Arctique. Pour la Chine, utilisation route ça capable d'offrir l'autre possibilité pour connecter avec le marché européen. Pour la Russie, augmentation trafic commercial dans l'Arctique capable de renforcer l'importance économique et stratégique pays dans la région. Mais utilisation route là dépend en pile des conditions glace saison navigation. Sécurité maritime capable bateau pour opérer dans l'environnement atlantique. Donc, autorisation yo bay 7 bateaux chinois yo marqué une nouvelle étape dans le développement commercial à travers l'Arctique là. Donc si le trafic là continue à augmenter, route maritime nord capable de venir l'autre lien important avec la Chine et l'Europe pendant la Russie a chercher à renforcer rôle dans le commerce maritime mondial là. Est-ce que vous pensez route Arctique là capable de changer façon commerce entre la Chine et fait? Donc jusqu'à présent mesdames et messieurs, nous pas connaître comment ça parler. Gen gros réunion militaire entre États-Unis et Israël sous Iran à Gaza. Gen amiral Brad Cooper qui se commandement CENTCOM nan rivé en Israël pour faire une série de réunions avec chef l'état-major l'armée Israël Eyal Zamir ensemble avec l'autre gros responsable militaire pays ici là. Visite ça a fait après l'été passé dans Bahreïn avec Émirats Arabes Unis. Donc réunion concentrée surtout sur situation Iran pendant force américaine ont été dans un niveau alerte maximal dossier Gaza tout deux sous table là. Pendant Washington a demandé Israël avancer sur le problème étape plan li prévoir pour territoire. Donc ça soulève un peu de question sur ça qui passé des portes yo dans réunion au niveau ça. Est-ce que Washington a préparé pour une nouvelle phase dans confrontation avec Iran ou soit est-ce que visite amiral là c'est surtout une mesure coordination avec évaluation situation. Donc présent chef CENTCOM nan dans la région dans un moment côté tension entre États-Unis et Israël et Iran était très sensible. Donc réunion avec plus gros responsables militaires israéliens capable permettre de alliés évaluer risque, partager informations et puis coordonner réponse selon évolution de situation. Donc en même temps dossier Gaza était une grosse priorité pour Washington. États-Unis a exercé pression diplomatique pour Israël avancer sous prochaine étape plan pour Gaza, ça qui montre discussion pas limité seulement avec dossier Iran. Donc visite amiral Brad Cooper là montrer États-Unis à continuer suivre situation avec attention dans Moyen-Orient, Iran et Gaza étaient dans cette discussion. Pendant force américaine était sous surveillance yo avec toute évolution conflit dans la région mesdames et messieurs. Donc Israël préparé pour envisager pour contenir action militaire continue. Donc tension entre Israël et Iran et États-Unis semble entrer en nouvelle phase. Selon l'information CL13 rapportée, Israël a regardé qui possibilité qui gagne pour lancer une opération militaire pour contenir Iran. Dans le cas des États-Unis ont décidé de pas aller plus loin dans le conflit. Donc ça veut dire si Washington a choisi de limiter participation liée soit abandonner une nouvelle opération militaire à attaque concurrent, Tel Aviv est capable de considérer prendre initiative là pour contenir. Parce que une décision comme ça est capable de changer la situation dans la région. Donc, la question c'est, est-ce que Israël paraît pour agir sans support direct États-Unis? Et si ça t'arrive, qui réponse Iran te bail? Parce que une opération militaire directe à pays capable d'augmenter le risque pour conflit en gaé dans l'autre partie de Moyen-Orient. Donc, Iran déjà fait face à une pression militaire et diplomatique pendant Israël a suivi les capacités terrain avec mouvement allié dans la région. Donc, États-Unis, bon côté parle, était un acteur clé. Parce que niveau support
li bay Israël capable de gros influence sur n'importe décision militaire. Donc si Israël t'a choisi agir pour contre lui, c'est capable de créer une situation côté États-Unis t'a obligé de prendre une position rapide. Donc soit appuyer allié li, soit essayer de limiter le conflit. Pour le moment, l'information ça a montré tension yo toujours haut en pile. Possibilité pour Israël de lancer une action sans temps d'action États-Unis ajouter plus inquiétude, plus incertitude sur l'avenir crise là. Tout Dieu était sur Washington avec Tel Aviv pour connaître qui décision ça va le prendre prochaine fois mesdames et messieurs. Le président iranien qui a accusé les États-Unis et écoutez, il voulait faire disparaître la République islamique. Donc, le président iranien Massoud et Pezeshkian fait une déclaration. Écoutez, dit comme ça, bien qu'ils aient Washington de volonté pour le faire disparaître la République islamique Iran, c'est de une capacité pour faire ça. Pezeshkian lui-même décrit les États-Unis comme un pays colonialiste et assassin. D'après lui, pas de doute sur position Washington envers le système politique iranien. Mais le président iranien mettait un autre point devant. Il estimait ces dialogues, discussions et analyses experts qui finalement forçaient les États-Unis à entrer dans un processus de coopération avec l'Iran. Ces déclarations ça montré niveau de défiance qui toujours existait entre Téhéran et Washington. Même les moments côté des pays obligés d'entrer dans la négociation sur questions qui ont rapport avec la sécurité et la stabilité régionale. Donc, pour le président iranien, négociation va dire qu'il fait battre. Au contraire, il présente dialogue là comme un outil qui est capable de forcer même gros pouvoir au chita botabla et puis chercher solution. Parole président Massoud Lan, Pezeshkian, il a montré relation en Iran avec les États-Unis toujours chargé à gros tension à camper de défiance. Donc, mais d'après Téhéran, c'est dialogue avec négociation qui est capable de créer un espace pour coopération, même les désaccords politiques étaient profonds. Donc, est-ce que vous pensez dialogue vraiment capable de changer? Et problème ça dit, je dis en des pays, mesdames et messieurs, je dis, il faut que nous clés sous ça. Pays a passé des moments qui sont extrêmement difficiles. Et ce n'est pas seulement les États-Unis qui sont. Il y a un paquet de pays qui dans le monde là qui ont passé des moments difficiles. Et je dis, regardez l'Ukraine qui a bombardé la Russie a bombardé l'Ukraine. Ça a posé pour poser la question, est-ce que le monde là a privé non fin la question de guerre ça, mesdames et messieurs. En avant, Mesdames, messieurs, la Russie, Ukraine, donné ou pas changé jusqu'à moment. N'a pas léa, gros guerre, toujours éclaté. N'a mi-temps, deux pays, yo, et mais gros attaque drone sous la Russie. Moscou dit li détruit 605 drones. La Russie déclaré système défense aérien li yo te intercepté et puis détruit 605 drones ukrainiens pendant la nuit qui passait. D'après Moscou, drone yo te visé environ 20 régions ensemble à Crimée. Et territoire la Russie considéré comme pali, mais Ukraine a une gros partie communauté internationale là considéré comme territoire ukrainien occupé. La Russie rapporté quelques dommages matériels à cause des débris drones qui étaient tombés surtout dans la région Klaoslav là, mais autorité n'a pas fait connaître aucun monde perdu la vie pendant la guerre, a continué attaque drone avec missiles qui fait sous distance, a augmenté intensité, ça qui montre tension militaire entre Moscou et Kiev toujours été très haut. D'après AFP, c'est bilan la Russie bail pour attaque la nuit là. Déclaration ça yo pas capable vérifier mesdames messieurs. Donc je tiens c'est ça information yi. Guerre qui éclaté jeudi entre la Russie et l'Ukraine, li commence à prendre l'autre dimension. Chaque jour qui passe, c'est chaque à attaquer l'autre. Dans même semaine ça mesdames messieurs, la Russie lancé plusieurs missiles à drones sur Ukraine. Malgré li lancé missiles à drones sur Ukraine, Ukraine pas en mesure pour le capable intercepter yo. Et ça prend la cause en pile moun perdu la vie en Ukraine. Je dis, c'est qui ça va passer dans le monde là même? C'est clair. Lorsque vous regardez États-Unis dans guerre, Iran dans guerre, Israël dans guerre, Ukraine dans guerre, la Russie dans guerre, Arabie Saoudite dans guerre, Yémen dans guerre, presque c'est partout qui gagne guerre dans le monde là. Qui ça explique? Yon nan pays pendant année ça qui déclenché guerre ça. Vous connaissez c'est États-Unis, Iran. 28 février 2026, États-Unis décidé lui-même à gros point li attaquer Iran. Et pour monsieur attaquer Iran, il a fait toute étude qui possible
Et dans l'étude yo te fait qui te pas être plus facile pour yo, c'était que contrôle gaz Venezuela. Pour yo contrôle gaz Venezuela, premier ba yo gen pour yo faire. Yo pas ni créer comme ça pour yo entrer pour yo prendre président Nicolas Maduro. Faut que yo mette un dossier sous dos Nicolas Maduro. Et yo décide vrai effectivement, yo mette en question drogue sous dos Nicolas Maduro qu'il t'a dans question drogue. Et c'est de là nous qu'al joindre monsieur débarqué en dans Venezuela. Yo arrêté Nicolas Maduro à toute madame ni entre avec dans pays les États-Unis. Mais arrêter Nicolas Maduro à toute madame ni. C'est pas un bagay comme ça. C'est pas question drogue vrai que États-Unis t'a défendre. Mais États-Unis t'a défendre question gaz Venezuela. Parce qu'elle connaît attaquer Iran. Pour commencer à gros problème. Attaquer Iran pour commencer à problème pétrole dans le monde là. Et pour eux même États-Unis pour pas problème pétrole, gaz Venezuela faut que ait contrôle net. Parce que attaquer Iran avant ou arrêter Nicolas Maduro, ça va avoir gros conséquences sur les États-Unis. C'est Nicolas Maduro pas dit moi même pas vendre gaz aux États-Unis. Et bien je veux dire pour éviter ça, Amérique yo chita, yo travaille tête yo bien entendu yo, et bien s'entendait yo arrêter Nicolas Maduro. Et là, au fin, arrêter Nicolas Maduro, et yo prend Nicolas Maduro très facile, yo prend Delcy Rodriguez, qui sont vénézuéliennes, yo mettez comme un sous-sous dans tête pays, et arrivé, il t'a baillé des grandes paroles que, mais c'est, une question politique, surtout dans petit pays, yo. Pas comme une série de café politique dans petit pays. Parce que, on a tellement de pression dans mes grands pays, sous par contre qui est souillé, on a coupé. Et je dis, c'est ça que la Haïti dans salier, je dis. C'est ça qui met Haïti dans tout niveau de pauvreté, ça. Faut que nous d'accord avec ça, faut que nous clairs sur ça. Parce que l'on regarde, au monde te quoi, Alik DJ Fizeme. Alik DJ Fizeme, il a volonté, oui, pour le faire fond bagay pour Haïti. Mais c'est blanc qui prend liberté au pouvoir. C'est pas dans l'élection t'allé. Je dis, regardez qui ça qui a passé dans l'international là. Même si nous pas dans dossier ça. Plus passé de 300 000 Haïtiens dans un moment difficile dans le pays des États-Unis. Est-ce que ou j'aime entendre le gouvernement Alik DJ Fizeme a mandé à Américains Haïti pas propice pour envoyer Haïtien tourner? Non, yo pas dit ça. Vous entendez à parler d'élections pendant un pays chargé gang. Pendant un pays c'est comme Haïti, c'est gang qui dirige. Oui, je veux dire c'est gang qui dirige Haïti. Je dis comment on fait fond déclaration ça. Imaginez quel que soit le pays qui est lié. Depuis c'est pas gang qui dirige. 90% capital n'est pas contrôlé par des bandits, non? Route nationale numéro 1 qui relie capital, yo pas sous contrôle gang, non? Non? Parce que l'État prend responsabilité. Et je dis ça qu'a fait yo, pour nous expliquer ça clair. Dis des moun nou gen la je dis dans tête pays, c'est pas volonté le vrai pour quitter pays comme ça. Mais c'est États-Unis. Parce que li clair pour attaquer Iran, États-Unis décide lui-même li bien chita. Gaz Venezuela, c'est première option pour moi. Il faut que je contrôle gaz Venezuela. Et même gaz Mexique là, États-Unis te voulait prendre contrôle li. Claudia qui sont président élu, li campé, li dit non pas gen bagay comme ça. Et je dis à nous pas qui ça va passer. États-Unis décidé, ils prennent tout contrôle gaz Venezuela. Et objectif est clair. Si nous attaquons Iran sans nous pas gen contrôle gaz Venezuela, Haïti, nous pas gen États-Unis qui a un problème pétrole. Parce que messieurs iraniens yo pral gen contrôle des trois Hormuz là. Et je dis il y a un plus gros point de bataille que messieurs iraniens gen, c'est des trois Hormuz là. Et des trois Hormuz là, c'est un passage maritime qui a plus pourcentage pétrole qui alimente presque tout le monde là. Et des trois Hormuz là, États-Unis attaquer Iran pour un pour deux, yo fermé des trois Hormuz là, ou regarde le monde commence à avoir problème pétrole. Et je dis c'est ça qui arrive à monde là. États-Unis veulent camper en grand maître. États-Unis veulent camper en grande puissance, ni militairement, ni économiquement. Mais pendant que les veulent camper comme ça, la appauvri l'autre petit pays. Ouais, est Haïti. Vous pas tête jeune garçon dans le pays.
qui a forcé pour entrer dans la police pour regarder pour voir comment yo te capable un coup de main. Bon comment ou pas comment dans police a rejeté yo. Alors forme de directeur général ton gain tout. Il a rejeté yo. Dit des jeunes garçons, des jeunes filles qui d'accord pour bailler tête yo. De coup la main pays là, soit bon inscription aux autres c'est de combien 1000 jeunes garçons dans tout niveau qui inscrit pour la main qui suivi ou est fait. Est-ce qu'on a un suivi qui fait qui dit oui, nous avons décidé nous prendre jeunes ça yo, Haïti une situation qui vraiment difficile, route nationale numéro 1 c'est gang qui dirige yo, route nationale yo c'est bandit qui gen contrôle yo. Donc faut que nous joignent des jeunes en de pays qui pour bailler pour capable aider pays non. Et je dis en clair. États-Unis ça que n'a regardé jodi qui toujours prend des nèg sans colonne vertébrale, la mettre pour diriger nous comme des sous-sous. Li va jamais permettre que nous allons souffle. Parce que je dis, bataille ça que les États-Unis a fait en Iran. C'est pas pour peuple iranien la bataille. Non. États-Unis a bataille pour intérêt. États-Unis a bataille pour fortune dans Golfe là. C'est le consacré quitter Iran pour contrôler une série d'espace dans Golfe là. Qui ça peut venir? États-Unis va prendre coup économiquement. Parce que il y a des pays arabes qui fait États-Unis vendre zam pour combien de millions de dollars? Qui fait États-Unis vendre matériel militaire pour combien de millions de dollars? Ça peut aider l'économie États-Unis. Mais je veux dire, c'est ça pour comprendre. Je veux dire, clair, mesdames, messieurs, guerre ça qui dans le monde là, c'est montrer à nous, peuple pauvre ça yo. Pour nous sortir en bas, jouk, pays ça yo. La manière pour nous faire le travail. Regardez Ibrahim Traoré, dans Burkina Faso. C'était sous contrôle de la France. Li rivé comme président de transition. Li estime que la France s'est détruit Burkina Faso. Eh bien, li fait l'autre alliance, li fait alliance militaire avec la Russie. Li clair la Russie nous gen mine, nous gen l'or, nous avons pas de bagage, nous avons pas de ressources. Eh bien, qu'est-ce qui va passer? N'a pas accès à compagnie pour capable prendre yo. Mais nous-mêmes, qui débat nous besoin de faut nous. Mais États-Unis, c'est qui ça le Haïti? Li ba Haïti en police sans koutia, on police qui ba Haïti rien, on police qui pas quand même résoudre problème sécurité, on police qui quitte bandi ap tuer moun chaque jour, yo police ap kembe yo nan question gang chaque jour, nan question kidnapping chaque jour. C'est forme police ça yo ban. Et je dis même États-Unis ça fait bon police, je dis li bon GSF, li bon des mercenaires qui pour venir cracher sous drapeau, mais malheureusement nous pas des gens qui capable voyer sur nous mesdames messieurs. Toujours dans l'international là. Il y a l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan qui renforcent l'alliance militaire. L'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan signent un nouveau accord défense trilatéral yorélé accord la Mecque. Accord ça marqué une nouvelle étape dans la relation militaire et stratégique entre trois pays. Pour qui est important dans l'accord ça, c'est une clause défense collective. Ça veut dire, si on a trois pays qui ont subi une attaque armée, attaque ça attaque considérée comme une attaque contre tous trois pays. L'objectif principal là, c'est renforcer la capacité pour faire face à n'importe menace externe. Mais qui impact accord ça capable de gagner sous équilibre force dans la région? Est-ce que nouveau alliance ça après le servir comme un moyen pour décourager potentiel agresseur ou soit est-ce qu'il est capable augmenter agresseur ou soit il est capable augmenter tension militaire dans la région qui déjà gagne pile crise? Accord ta doit permettre trois pays augmenter coopération yo dans le domaine défense, partager plus expérience militaire et puis renforcer coordination stratégique yo. Arabie Saoudite porte gros importance stratégique dans le Moyen-Orient, Turquie c'est un gros acteur militaire dans NATO, pendant Pakistan possède yon dans l'armée qui plus important dans Sud Asie. Donc les trois pays ça yo mette force ensemble, ça a créé une nouvelle forme de dissuasion collective. Si accord ça appliqué Jean li présenté ya, li capable venir une alliance stratégique important qui change façon soit pays yo collaborer sur question de sécurité. Clause côté yon attaque sur yon considéré comme yon attaque sur tout l'autre yo capable bay message clair bay n'importe acteur qui t'a voulu menacer yon nan partenaire yo. Donc accord la mec là et taka comme ça marqué un nouveau chapitre dans
coopération militaire entre Arabie Saoudite, Turquie et puis Pakistan, mesdames, messieurs. Gros réaction Iran, qui a envoyé un message par Arabie Saoudite, nous avons Ibrahim Raisi, un membre de la Commission de sécurité nationale parlement iranien, réagit sur nouveau accord de défense entre Arabie Saoudite, Turquie et Pakistan. D'après lui, Riyad pas de penser un accord militaire a suffi pour garantir la sécurité pays. Officiel iranien a déclaré un accord qui simplement formel avec Turquie et Pakistan pas porter sécurité pour Arabie Saoudite. Il critique tout dépense Riyad gagné sur les États-Unis pendant plusieurs années. Il dit ça pas de garantie sécurité pays à tap chercher ya. Mais parole ça relève gros question, est-ce que nouveau alliance Arabie Saoudite, la Turquie et Pakistan capable vraiment changer balance sécurité dans la région? Et puis est-ce que Iran considère accord ça comme une menace directe pour intérêt li? Rezaï encourager Arabie Saoudite pour redresser situation. Au lieu de chercher sécurité dans l'autre pays. Parole ça vini dans un moment côté relation militaire et stratégique dans Moyen-Orient a évolué rapidement. Yon coopération plus serrée entre Riyad, Ankara et Islamabad capable de renforcer capacité collective trois pays yo, pendant li capable de créer plus inquiétude bon côté Iran. Message Ibrahim Raisi montre Iran a suivi développement nouveau alliance avec en pile attention. Pour terrain, sécurité Arabie Saoudite pas doit dépendre seulement de protection de l'autre puissance. Pour n'y a question arrêtée. Est-ce que accord la mec là pral porter plus de stabilité dans la région ou soit est-ce que li pral l'ouvrir un nouveau chapitre dans la compétition stratégique entre pays yo, mesdames, messieurs. Donc Arabie Saoudite malgré des accords qu'a fait, ça va empêcher Arabie Saoudite subir des attaques. Il y a 11 civils qui blessés, attaque attribué à Rebel ou Tissio dans c'est Arabie Saoudite fait 11 civils blessés dans la région d'Iran, tout près frontière avec Yémen. Parmi les victimes, il y a 7 Saoudites, 2 Égyptiens, qui ont yéméniens avec le Pakistan. Il y a des qui ont seulement 4 ans, parmi les victimes, ils ont subi brûlures graves. D'après l'autorité saoudite, l'attaque ça représente une plus grosse attaque ou Tissio contre le territoire royaume depuis plusieurs années. Escalade ça arrivé dans un moment où la tension dans la région a augmenté un peu. Qui ça attaque ça a provoqué entre Arabie Saoudite et Tissio et ces conflits sont capables de prendre une nouvelle dimension dans la région, mesdames et messieurs. Donc, il faut que nous clairs sur ça. Qui est ça qui gagne dans le monde là? C'est derrière qui va qui est sauté. C'est le temps de tout pays ça yo. Il n'a pas attaqué l'autre. Accord fait avec l'autre. Ça méthode à réfléchir pour demander qui les messieurs a décidé pour mettre fin à la question de guerre dans le monde là. Parce que le monde non situation qui est extrêmement difficile. Bah yo extrêmement difficile et bah yo vraiment exagéré. Et il faut que nous clairs sur ça. Nous même pas beaucoup côté pas nous. Dans la société haïtienne nous avons problème pas nous. Même si nous pas dans guerre avec l'autre pays, mais nous connaissons des groupes de nègres qui armés avec armes qui bataille contre la population. C'est le monde qui est sous tension, c'est le monde qui est sous guerre. Et même en Haïti, il y a un paquet d'espace dans le pays qui est invivable. Parce que l'espace ça yo pas de présence de l'État, la police pas capable de prendre contrôle yo, malgré y a des mercenaires pour venir de nous, mais les mercenaires sont l'argent qu'ils viennent faire dans le pays. Mais c'est pas un travail vrai qu'ils viennent faire, soit pour résoudre le problème de sécurité, soit pour résoudre le problème gang. Malheureusement, monsieur ne pas prendre des haïtiens qui veulent bailler tête pour aider le pays, mais c'est des blancs, ils pas chercher des mercenaires, des groupes de monde qui pas connaître rien des pays, ils a craché sous le drapeau pays. N'importe là Haïti t'a venu arriver dans niveau. Pas de problème de sécurité encore, tel pays pour l'écrire selon l'histoire. Haïti est dans une insécurité qui est vraiment intense, mais nous-mêmes nous t'ai participé pour nous résoudre le problème de sécurité. C'est ça qui pas l'écrit dans l'histoire. Mais malheureusement, monsieur a craché sous le drapeau nous, il a craché sur l'institution nous, mais nous pas des gens, des responsables qui dans l'État qui vous disent non, qui vous disent ça pas de fait dans le pays. Donc je dis mesdames et messieurs, il faut que nous clairs sur ça qui le monde qui est dans un moment difficile, c'est le monde qui en bouleverse, c'est le monde pas capable de vivre bien, parce que regardez ce qui passe dans les États-Unis. Groupe haïtien nous plus de 3500
nous pas gain personne, nous pas gain autorité, nous pas gain diplomatie qui peut demander à États-Unis moment pas propice pour foyer haïtien retourner parce que bandi dans tout raccoin en deux pays. Je dire c'est mon arrivé dans côte pour l'expliquer pour dire maintenant qui zone qui me sorti et zone moi sorti pour le moment actuel zone ça pas existé encore. Et lorsque vous avez carré, américains ont essayé de comprendre, mais ils prennent un bracelet, ils mettent dans le pied. Et bracelet ça ils mettent dans le pied, il y a des gens qui ont des informations qui ont dit on a dormi comme ça. Et puis bracelet a sonné. Et puis demain c'est votre temps de fois l'encore. Faut aller des explications. Et je veux dire, il y a des gens qui avancent plus loin qui disent oui dans le temps passé nous avons une chaîne dans le pied nous. Je veux dire nous toujours dans le cas d'esclavage parce que dit ça sont une forme de chaîne moderne. Parce que aux États-Unis, effectivement, on a connu bracelet dans biel, mais le bracelet, c'est le fait crime, donc on a des charges sous dos, et puis on met bracelet dans pied au bord des limites. Et je veux dire, sont immigrants qui illégal, ou gen bracelet dans pied, ou pas fait crime, ou pas tuer moun, ou pas fait vol, ou pas dans vendre drogue, ou pas dans mauvaise affaire, mais on mette chaîne dans pied. Yo mette parce que son chaîne, yo mette un bracelet dans pied pour ba ou limite. C'est-à-dire que koto pas aller que state d'un state à un autre state ou pas qu'à traverser pour notre state là où c'est la pourité, c'est la pourité. Et au bord des messages, il faut comprendre le jour même que vous prenez un rendez-vous avec monsieur Aïchou, ça va venir là pour venir faire des évaluations, juste ça va doit sortir ou de être là pour obtenir. Vous savez dans quelle situation on peut tomber, mais dans quelle situation le pays tomber. Il y a des gens qui sont aux États-Unis aujourd'hui, qui ont une belle caille en Haïti, qui ont bien, qui ont un bon travail. Mais problème que son bandi, yo kidnappé yo plusieurs fois, yo violé madame, yo violé petit yo devant yo. Donc yo décidé yo quitter pays ya. Et malgré yo fin l'école, yo gen papier dans main, pour yo joindre travail, faut gen yon moun dans politique, même concours presque pas organisé, t'a dit ou pral passer concours. Mais son moun pour gen, yo dis maintenant qui situation nous l'avons peuple et peuple a courir quitter pays ya. Et je dis yo rive dans l'autre pays ya, c'est misère, tribulation, souffrance qui nan corps yo. Je veux dire, c'est bracelet qui était dans le pied. Je veux dire, est-ce que nous avons arrivé dans le niveau ça? Je dis non, mesdames, messieurs. En avant. Mesdames, messieurs, Dimitri Medvedev décidé pour lui attaquer plusieurs pays dans le moment. Il fait gros déclaration. Nous gagnons Dimitri Medvedev qui c'est vice-président Conseil de sécurité la Russie qui décide lui-même pour relancer tension diplomatique entre Moscou, Tokyo et Washington. Dimitri Medvedev déclaré, mesdames, messieurs, il n'est pas d'accord et il critique façon Japon traiter question bombardement nucléaire Hiroshima et Nagasaki. Et n'a pas rappelé pour vous même qui décidé pour tendre Haïti en avant jodi depuis là nous-mêmes surtout dans la communauté haïtienne dans la 9e année il y a parlé nous des États-Unis qui détruit deux villes avec bombe nucléaire qui c'est Hiroshima Nagasaki, deux villes japonaises. Et bien jodi nous pral joindre la Russie qui gagne vice-président question de sécurité li qui c'est Dimitri Medvedev qui décide, mesdames, messieurs, pour les critiquer et puis réagir. Pour le moment, je veux que nous clairs sur ça, mesdames, messieurs. La Russie n'a une guerre qui est vraiment intense avec l'Ukraine. Et guerre, ça, il va gagner ni une année, il va gagner ni 2 années, mesdames, messieurs. Guerre, ça arrive dans plusieurs années depuis la fête. Et le monde, pour moi, on a balayé. C'est le monde qui en bouleverse. C'est le monde qui n'a difficulté. Je dis, regardez, États-Unis qui a attaqué plusieurs pays dans le monde là. Regardez, Iran qui a subi plusieurs attaques dans les États-Unis, Israël. On pose cette question. Qui ça qui arrive, qui ça qui arrive? Et je dis, si décide de questionner un bon chrétien, un bon croyant en Jésus, ou t'as demandé qui raison qui cause qui permet de toute guerre ça dans le monde là. La réponse nous claire. La dit c'est l'eau la Bible. Lorsque la fin du monde pral arriver, pral une guerre partout dans le monde. Et c'est ça l'abdou. L'abdou c'est le monde. C'est la fin du monde, mesdames et messieurs. Je sais, est-ce que c'est la fin du monde? C'est une question pour nous poser, je veux dire. C'est lorsque vous entendez Dimitri Medvedev, qui c'est vice-président Conseil de sécurité la Russie, qui décide lui-même pour le relancer
tension diplomatique entre Moscou, Tokyo et Washington, côté la critiqué, mesdames, messieurs, côté le décidé pour le critiquer. Et question, façon Japon lui-même l'a traité, bombardement nucléaire, Hiroshima et Nagasaki. Dmitry Medvedev, vice-président sécurité, mais vice-président conseil de sécurité, la Russie, il déclaré, il dit comme ça que c'est un gros route qui est lié pour autorité japonaise. Quand il avancé, il reproché premier ministre Japon à l'autre responsable. Parce qu'il n'y a pas cité États-Unis comme auteur bombardement nucléaire Hiroshima Nagasaki. Alors, selon l'histoire, ben, me rappelle, 9e année, il te dit, les deux villes qui États-Unis étaient détruites avec bombe nucléaire, c'est deux villes japonaises qui c'est Hiroshima Nagasaki. Et bien, Dmitry Medvedev décide lui-même, mesdames et messieurs, pour lui reprocher Japon. Lui reprocher premier ministre Japon à contre responsable parce que il pas cité États-Unis comme auteur bombardement nucléaire Hiroshima et Nagasaki. Il déclarait Japon c'est un vassal États-Unis. Il ajoutait que yon jour Japon cartonné yon Ronin. Ça veut dire yon samouraï 100 mètres. C'est déclaration ça qu'elle fait. Je dis pour qui ça Dmitry Medvedev fait déclaration ça yo kounya. Est-ce que c'est une façon pour augmenter pression sur alliance qui existait entre Japon et États-Unis? Dans un message public, Dmitry Medvedev critique le leader japonais parce que c'est lui-même. Yo pas mentionné États-Unis comme pays qui t'a fait bombardement nucléaire sur Hiroshima Nagasaki. Sur Hiroshima et Nagasaki. Pendant une cérémonie commémoration yo, li estimé. Sinon ça montre niveau dépendance Japon gagnant envers Washington. Dmitry Medvedev même aller plus loin. Il décrit Japon comme un vassal États-Unis. Et puis il servi avec mot Ronin. Un terme dans culture japonais qui veut dire un samouraï qui pas gemet pour illustrer façon li ouais avenir relation entre deux pays. Déclaration ça reflétait position officielle de la Russie. Mais il pas nécessairement représenter opinion Japon ou soit États-Unis. Déclaration Dmitry Medvedev là montre tension diplomatique qui continue à exister entre la Russie et alliés occidentaux. Pendant Moscou critique relations serrées entre Tokyo et Washington. Japon et États-Unis continuent à défendre partenariat stratégique mesdames et messieurs. Je veux dire lorsque vous entendez Dmitry Medvedev décider pour le critiquer mais c'est japonais. Il y a une raison pour ça. Parce que selon la petite histoire, les États-Unis ou bien les Américains décidaient ou même pour être bombardés deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Et deux villes, ça aussi avec des bombes nucléaires qui ont été décidées pour être détruites. Et Dmitry Medvedev, c'est ça qui permet que je dis, de critiquer messieurs, parce qu'il fait comprendre que messieurs, ça c'est un gros honte qui est lié pour garder pour le Japon décider pour l'entendre ni avec États-Unis de façon comme ça. Pendant ce temps, messieurs pas même mentionné. Il y a deux villes, c'est États-Unis, les Américains qui ont détruit ville ça yo. Je veux dire, ou même qui fait partie des communautés haïtiennes, et moi crois que depuis en 9e année, où tu as étudié l'histoire ça, de les deux villes que les Américains eux même étaient détruits avec bombes nucléaires, c'est Hiroshima Nagasaki et des villes japonaises. Et selon la petite histoire, tu toujours fait me comprendre que Japon, même si dans de toutes bagailles, Japon par exemple, quoi, les Américains par exemple, dans ses collés avec Américains, depuis là où tu fini détruit deux villes japonaises, ça, mesdames, messieurs, c'est ça information. Donc, toujours donner l'information, n'importe qui avec vous, tout doit une tension qui existait entre États-Unis et Iran, qui va suspendre augmenter. Mesdames, messieurs, malgré plusieurs tentatives pour négocier des accords avec confiance, continue de dominer les relations
entre deux pays, États-Unis et Iran. Donald Trump fait connaître les bouquets avec attitude Zayo que dirigeant iranien ou apprend. Il dit yo fait le passer, yo fait trop colère. En même temps, il y a New York Times qui rapporte responsable iranien yo pas fait États-Unis confiance et yo t'a pensé Washington pas sérieux dans négociation yo. Est-ce que déclaration Trump yo a poussé des pays yo retourner sous table négociation ou soit est-ce que yo peut augmenter tension qui déjà existait entre Washington et Téhéran? Donc situation montre qu'il y a une grosse crise confiance entre deux pays yo. Pendant Trump a montré frustration li devant ça li considéré comme blocage Iran a créé, Téhéran bon pas continuer douter sous intention États-Unis. Donc ma confiance ça fait n'importe négociation vient plus difficile et puis augmenter risque pour nouveau conflit ou soit nouveau sanctions. Donc pour qu'on y a relation entre deux pays yo, États-Unis et Iran rete dans un moment qui très sensible. Sans un effort pour rétablir confiance entre deux pays yo, tension ka continue augmenter à conséquence qui ka dépasser limite région Moyen-Orient mesdames et messieurs. Je dis c'est ça information non bon États-Unis pas trop fait confiance à monsieur iranien. Et monsieur iranien tout pas bon côté pa yo pas trop fait confiance à États-Unis. Je dis une question c'est qu'il est guerre ça camper. C'est qu'il est monsieur a décidé ou même pour dire donc guerre ça nous mettait fin à clé. La guerre n'a pas jamais campé comme ça, pas jamais levé un bon matin, et puis tout bagage fini. Son question d'accord. Et quand États-Unis et Iran, li nettement différent. Malgré États-Unis signé un accord avec M. Iranien, mais accord yo pas respecté. Non, accord yo pas respecté en deux pays yo. C'est un accord qu'a peine signé. Accord qui signé yo dit, qui ça nous ouais, qui respecte la donne. Yon bon États-Unis pas respecté, yon l'autre bon Iran pas respecté. Et bien c'est ça qui vient rendre que je dis nous venons une guerre. Nous par contre pour combien de temps que guerre ça là. Nous par contre est-ce qu'elle là pour 2 ans, est-ce qu'elle là pour 3 ans, est-ce qu'elle là pour 1 an mesdames et messieurs. Donc je dis c'est gros problème ça qui me soit confronté dans le monde là sous question guerre ça mesdames et messieurs. Gagné une situation qui a développé dans la question football là. Nous rappelons une Coupe du monde là qui a à peine fini. Il y a une grosse tension qui semblait monter dans la tête FIFA. D'après médias américains New York Post, président intensément Infantino, Giovanni Infantino, t'a cherché support président Donald Trump pendant pression a augmenté sous avenir dans tête organisation. New York Post fait connaître Infantino t'a relé Donald Trump plusieurs fois. Et puis vendredi passé, ça lui pas une réponse. Média a dit président FIFA t'a besoin États-Unis et dès le conserver poste li après plusieurs fédérations football t'a demandé pour retirer. Mais FIFA pas beaucoup de parle démenti information ça yo et puis il déclaré pas aucun appel comme ça qui fait. Donc qui ça qui vraiment a passé en dedans FIFA? Est-ce que Infantino a perdu support fédération yo ou soit est-ce que c'est une information qui peut confirmer? Donc selon New York Post, Infantino t'a fait face à une grosse crise pendant plusieurs fédérations football, t'a voulu quitter tête FIFA. Journal a même fait connaître l'état essayé de joindre support Donald Trump pour aider le traverser moment difficile ça. Cependant, FIFA a rejeté accusation ça yo et puis il dit information pas correcte. Pour qu'on n'y a pas aucune preuve indépendant qui confirme relation ou bien réclamation New York Post là, ça qui fait dossier à continuer soulever question. Dossier ça a montré tension qui t'a existé dans plus gros intense football mondial là pendant New York Post kembe position li FIFA continue démentir réclamation ça mesdames messieurs. Donc je dis en clair la FIFA Infantino faut que nous d'accord avec ça. Et pour des autres monsieur fait pendant la Coupe du monde là Donald Trump passe au l'ordre pour retirer carton rouge ou retirer carton rouge compte des autres qui fait pendant la Coupe du monde. Qu'on paquet de foot qui fait
faut yo ta dwe bay, yo pas bay pour capable supporter l'autre équipe. Donc je dis à me penser si club football yo estimé que Infantino pas qu'à dans tête fédération hein, la FIFA donc que si allait qu'elle retire tête li. Fait appel les président américain Donald Trump pour bon support, qui ça veut dire? Donc nous connaissons football, il a toujours annoncé ça. Football pas dans question politique. C'est ça l'information. Football pas dans politique. Mesdames, merci. Gagné une nouvelle déclaration président Donald Trump qui relance débat sur capacité militaire États-Unis. Côté Donald Trump lui-même, il rejeté toute rumeur qui fait que le pays a demandé missile à munitions. T'as manqué missile à munitions. Donald Trump dit information qui fait qu'on est États-Unis manqué missile yo, c'est menti. Il qualifie au tête déclaration ça yo comme moun qui fait trahison. Il avertit moun sa yo qui fait face à grosse sentence prison. Trump insiste États-Unis gen gros réserve munitions à exam. Pour ça Donald Trump réagit avec un pile force contre rumeur ça yo. Est-ce que déclaration ça gen pour objectif rassurer alliés États-Unis yo ou soit envoyer un message bay adversaire yo? Dans déclaration Donald Trump fait connaître réclamation qui dit États-Unis manqué missile ou soit munitions pas gen aucune base. Destiné moun k'ap si ma information ça yo a fait un acte qui semblait à trahison. Et il fait connaître la loi qui prévoit gros punition contre yo. D'après président américain, États-Unis continue gagner quantité importante munitions à capacité militaire pour répondre à n'importe menace. Déclaration ça vini dans un moment côté question sur réserve armes américaines on a fait un pile discussion. Avec déclaration ça Donald Trump cherchait voyons message clair. États-Unis selon lui pas manquer d'armes ni munitions. Mais question sous état réel réserve américain continue à alimenter débat dans l'opinion publique. Il y a un réseau qui fait tout débat ça yo. Donc on est Ukraine. Volodymyr Zelensky c'est membre OTAN yo qui a supporté Volodymyr Zelensky. Et pour le moment, la Russie fait plusieurs gros attaques sur l'Ukraine. Et attaque ça la Russie fait sur l'Ukraine, non? Ukraine pas de missile patriote pour ta répondre avec eux. Et ça t'a pas la cause d'un pile de dégâts qui fait. Et ça commence à montrer que effectivement t'as semblé les États-Unis qui a problème de munitions. Parce que je dis va joindre monsieur qui a un gros problème. Oui. Monsieur qui a un gros problème. Monsieur qui a un gros problème sur ça, sur question missile mesdames messieurs. Et gagner au tissio dans Yémen qui affirme mesdames messieurs qui ont frappé des positions militaires saoudiennes. Et au tissio affirmé qui ont lancé une attaque massive par missile et puis drone contre force yéménite yo qui soutenu par Arabie Saoudite. Ils ont visé plusieurs camps militaires. Après, ils ont fini détecter des préparatifs offensifs. Et ils ont revendiqué l'outil pète humaine et matériel qui ont même qui gagné la caille. Donc, je dis, il n'y a pas de question de Ukraine, la Russie qui a bataille. C'est vrai, dans l'année qui passe, on a parlé de guerre, ou la Russie, ou l'Ukraine. Mais je dis, on va parler de guerre dans le monde là. On va parler de l'Ukraine, on va parler de la Russie, on va parler de l'Iran, on va parler des États-Unis, on va parler d'Israël, on va parler des Houthis dans le Yémen, on va parler de l'Arabie Saoudite. Pays ça on a une grosse guerre pour le moment. Et nous voyons la Russie lui-même qui détruit plus de 400 000 mètres carrés d'entrepôts et de complexes logistiques ukrainiens depuis le début du mois de juillet 2026. C'est-à-dire, la Russie fait un pile de dégâts en Ukraine dans les derniers mois. Donc, parmi les entreprises qui touchent, figure notamment Voxy Group, Novis, Roseka, Epicent, Nova Posta, Puma, Likimoli et Toyota Ukraine. Donc, la région de Kiev désormais perdit plus de 2 millions de mètres carrés d'espace entreposage depuis le début de l'invasion à grande échelle, soit environ la moitié de son pacte d'avant-guerre
dans FOB Ukraine, information ça vous sorti, mesdames, messieurs. Et n'a pas rappelé pour vous. Information ça, Volodymyr Zelensky était sorti, vient rendre que Ukraine vient plus en danger. Et la Russie vient plus enragée pour bombarder l'Ukraine. Non, en premier temps, Vladimir Poutine a commencé à prendre pitié pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a même annoncé, donc il croit que ça c'est la fin de la guerre là. Mais Volodymyr Zelensky ne va pas connaître qui ça caché des têtes li, c'est sous bataille qu'il y est, mesdames et messieurs. Nous connaissons la Russie qui se lance une attaque massive des missiles contre Kiev. Et capitale Ukraine, il y a plus de 30 missiles différents types utilisés pendant l'attaque. Et ça montre, je dis, la Russie pas peur. La Russie veut dire à l'Ukraine, il faut qu'on fasse attention. Si on ne fait pas attention, il va venir plus grave. Parce que je dis, on est capable de dire ça. L'Ukraine a un gros problème. L'Ukraine a une grosse difficulté. Qui ça qui explique l'Ukraine a un gros problème? États-Unis, pour le moment, la passé un moment difficile. États-Unis a fait guerre à plusieurs pays. Et dit à côté Cuba, États-Unis a toujours dit la frapper. Yo loup pour États-Unis. Yo loup dans les Américains. C'est une cause qui permet que je dis, on regarde après, et Cuba épargné. États-Unis étaient fourrés dans plusieurs guerres. États-Unis étaient décidé pour faire un paquet de bagailles. Mais je dis, après, yo nettement différent. Et gros bri a courir, États-Unis ont un problème de munitions, États-Unis ont un problème de missiles, même si le président américain Donald Trump démentit l'information. Donc, je dis, ça va arriver en Ukraine, là, tabac ou une idée pour te dire est-ce que réellement ou bien est-ce qu'effectivement, et pas de problème, oui, mesdames, messieurs. Donc, je dis, c'est ensemble d'informations ça que Haïti a inventé voter avec voter pour vous. Quand on a gagné Dimitri Medvedev, qui est vice-conseil président de sécurité la Russie, qui déclare que Japon, c'est fait parce que les Japonais, ils n'ont pas mentionné que les États-Unis, c'est eux-mêmes qui ont détruit Hiroshima Nagasaki avec des bombes nucléaires, mesdames et messieurs.